Je reviens sur la question de permis de conduire. Vous avez expliqué la procédure et à mon avis, la procédure semble être correcte parce que l'autorité de régulation de marché public s'est prononcée là-dessus. Alors, mais, Excellence, nulle part vous nous dites combien le Trésor public va gagner de cette opération-là. Le budget 2023 a besoin de ressources, Excellence. Si peut-être que ça sera difficile de donner le montant exact, mais vous pouvez supposer ou estimer que le Trésor peut gagner X montant. Alors, je reviens sur la problématique des bis Transco en province, Excellence. Vous avez envoyé quelques bis dans cette province. Alors, mais je voulais savoir sur base de quels critères. Parce que je vois là beaucoup de provinces et la province de Sankour aussi. Mais ma province de Maïndombe ne se retrouve pas. Quand est-ce que nous aussi nous aurons les bis Transco chez nous à Inongo? Et la même question aussi pour la modernisation des aéroports aussi. Ma province est oubliée toujours, je ne sais pas pourquoi. Et la dernière question, Excellence Monsieur le Ministre, qu'est-ce qui vous motive coûte que coûte de créer une nouvelle société Air Congo au lieu de soutenir celle qui est là, malgré elle a beaucoup de difficultés? Je m'arrête là. La première, combien gagnera le Trésor public dans l'opération permis de conduire? 7 millions de dollars pendant 5 ans, par an pendant 5 ans. Ce sont là les estimations dans l'étude de faisabilité qui ont été retenues. Et après, retour à l'investissement du partenaire, parce qu'au fait, le modèle économique qui avait été retenu, c'est le préfinancement. Le partenaire vient avec des capitaux, il préfinance, mais après son retour à l'investissement, tout le matériel, les serveurs, tout ça, vont revenir à l'État. Donc, deviendront propriété de l'État. Et les estimations qui ont été faites, c'est qu'à environ 5 ans déjà, il sera rentré sur l'investissement. Deuxième préoccupation, quels sont les critères de sélection pour l'affectation de bus Transco en province et à quand l'affectation dans la province de Maïndombe? Au fait, avec l'équipe technique de Transco, nous nous sommes dit qu'il faut quand même un minimum d'infrastructures, surtout dans le transport urbain. Même si l'accessibilité peut être difficile pour atteindre le centre urbain, mais pour circuler dans la ville, il faut un minimum d'infrastructures. Et aussi, deuxième critère, c'est la disponibilité du charroi. Donc nous sommes en train de rationner la flotte disponible au niveau de charroi pour savoir où est-ce que nous pouvons intervenir à l'État. Mais l'ambition, c'est que Transco quitte Kinshasa. L'ambition est que Transco soit déployé à travers la République. Et même sur le plan politique, il y a une image à véhiculer. Transco sera aussi le véhicule de notre cohésion nationale. Imaginez-vous dans les provinces qui ont de frontières avec certains de nos voisins. Je prends l'exemple du côté de l'Ituri, hein, où nous avions envoyé des bus. Les Congolais qui voyaient des bus du Haut-Ouélé, merci, de bus venir de l'Ouganda. Aujourd'hui, ils ont des bus Transco, ils sentent le lien, le cordon ombilical avec le reste de la République, particulièrement avec Kinshasa. Alors, imaginez qu'avec la réhabilitation de nos infrastructures, si nous arrivons à réussir le déploiement de Transco dans certaines grandes villes, pourquoi pas les chefs-lieux de province, si nous arrivons à assurer également le transport interurbain, comme cela est déjà aujourd'hui opérationnel entre Kinshasa et le Congo central, et entre Kinshasa et le Kwilu, nous arrivons jusqu'à Kikwit, ça va davantage consolider notre idée d'appartenance à une même nation. Et cela s'appelle la cohésion nationale.
Donc c'est un enjeu extrêmement important sur lequel nous ne devrions pas lésiner sur le moyen. Il faut soutenir, nous convenons de soutenir le projet de déploiement de Transco à travers la République. Deuxième préoccupation, quels sont les critères de sélection? Non, c'est cela la deuxième, je venais d'y répondre. Pourquoi avoir opté pour la création d'Air Congo au lieu de soutenir Congo Airways? La préoccupation a déjà été rencontrée supra. Quatrième préoccupation, plaidoyer en faveur de l'aménagement de l'aéroport d'Inongo dans le Maïndombe. Au niveau du ministère, je prends acte de ce plaidoyer pertinent. Le ministère promet d'en tenir compte dans nos perspectives de modernisation des aéroports.